Et s'il suffisait de rêver, rêver d'un changement, rêver de liberté, rêver comme Martin Luther King qui prononçait il y a 50 ans de cela, rêver comme Mandela qui a mis fin à l'apartheid. Un simple rêve peut transformer une vie, des vies. Le festival Ciné Droit Libre a rêvé il y a 10 ans de cela que le cinéma peut contribuer à la promotion des droits humains. Salut à tous, merci de nous rejoindre, c'est Ciné Droit Libre, c'est la 10e édition d'un événement majeur et pour cette heureuse circonstance, un invité de marque, de prestige, nous accueillons Awadi. Salut Awadi. Salut. Awadi, on ne te présente plus mais je te présente quand même, pionnier du hip-hop africain, c'est vraiment pionnier avec PBS, on s'en souvient, mais à l'échelle de l'histoire, est-ce que quelques décennies plus tard, parce que le temps passe et a fait son œuvre, comment tu revis cette épopée, parce que vous avez vraiment été les premiers, quasiment. Ouais, cette année, on va fêter les 25 ans de PBS à Dakar, d'ailleurs en août. Écoute, pour moi c'est comme si c'était hier et je remercie Dieu que j'ai la même passion pour cette musique, le même amour pour cette musique et voilà. D'ailleurs dans mon prochain projet il y a un morceau qui s'appelle It's All Love et que 25 ans après, cet amour pour la musique est exactement pareil, et chez Degiti c'est exactement pareil. Excuse-moi d'insister, je disais pionnier à l'échelle du continent, y compris du côté du bloc anglophone. Oui, c'est vrai qu'on a eu cette chance. Il y avait Lord of the City City en Afrique du Sud. Ouais, Prophet of the City. Prophet of the City. Ouais, donc ça aussi, ça a été des amis. Donc, mais c'est vrai que très tôt, on a eu la chance parmi les rares qui existaient d'avoir breaké. Et donc voilà, donc partout, aujourd'hui même en Afrique du Sud, The Godfather, tu vois. Bon, ça fait plaisir, mais pour moi, ce qu'il y a devant est encore plus excitant que ce qu'il y a derrière. Mais je reconnais que ça a été de très belles années. Alors ce festival, tu l'incarnes aussi d'une certaine manière. Tu as participé quasiment à toutes les éditions. Il y a un prolongement de ta musique, puisque d'ailleurs l'une de tes chansons, I Have a Dream, est le titre thème de cette 10e édition. Un prolongement naturel d'être au cœur d'un festival qui promeut les droits humains. Oui, parce que je pense que ce festival a réussi la prouesse de mettre les activistes, les cinéastes, ceux qui croient en une autre Afrique, tout le monde ensemble. Et voir Rawlings ici, moi c'était mon rêve. Donc I Have a Dream pour moi il prend du sens, tu vois. Au-delà de ces paroles de Martin Luther King, moi un de mes rêves a été réalisé, voir Rawlings lui serrer la main, être à ses côtés. Et Rawlings représente pour nous la révolution, mais tout ce qui est les idées de progrès. Je pense que l'Afrique doit s'engouffrer dans cette brèche du progrès, il est temps et voilà quoi. Alors la musique pour dire des choses, la musique pour dénoncer les mots, à travers les mots, plus que jamais, il n'y a pas d'autre issue pour toi. Hein, parce qu'il y a la musique pour le fun, la musique pour l'engagement. Oui, aujourd'hui le thème n'est pas galvaudé. Il y a des gens qui font très bien la musique pour le fun, tu vois. Il y en a qui font de la musique romantique, ils le font très bien. J'adore le zouk love. Moi je ne sais pas faire ça. Moi j'aime bien quand je fais une musique pouvoir en profiter pour dire un truc que j'ai sur le cœur. Ça peut être un coup de gueule, tu vois. Et il faut ça aussi. Je pense que moi, c'est dans ça que je suis le mieux pour le moment. Donc, je fais ça en respectant ce que les autres font. Je dis pas, il faut aussi quelquefois avoir des récréations. Mais voilà quoi. Et que ce festival, qui est un festival de cinéma, permet aux humoristes de s'exprimer, permet aux musiciens de s'exprimer, c'est énorme. Alors, on va voir qu'il y a un prolongement à tout ça. À Dakar, on en reparle dans quelques instants. On regarde un petit peu de musique quand même. On reçoit l'un des pionniers de l'épopée du hip-hop africain. Regardez. Ma révolution, elle me vient de Thomas Sankara, me vient de Gandhi, elle me vient de Nelson Mandela. Ma révolution, c'est un hommage à Samora, elle me vient de Samori, s'analyse dans le Guevara. Ma révolution, elle me vient des Mao Mao, de Mars à Lénine, pour la Chine y'a même du Mao. Ma révolution, au Bénin, elle vient de Béancin, je la crie, je la répète, elle me muezzin. Ma révolution, elle porte un nom, Franz Fanon, damné de la terre, Aimé Césaire, tel est son nom. Ma révolution, Malcolm X, Martin Luther, le continent va mal, je le sais pourquoi le taire. Ma révolution, pas mes coups, ma panafricanisme, et je me bats contre l'anticamitisme. Ma révolution, je suis un activiste musical, rebelle et marginal. Awadi, super radical. Ma révolution, dédicace à tous les combattants, mes frères sur le continent qui luttent. Ma révolution, dédicace à tous les combattants, mes sœurs sur le continent qui luttent. Ma révolution, dédicace à tous les combattants, mes frères, tous les militants qui luttent. Ma révolution. Ma révolution
révolution prend du sens dans le Congo pour les chégués chétifs qui traînent pour le bongo. Un pays riche que les imbéciles ont divisé. Reste là à diviser l'histoire, reste à réviser ma révolution. Et les solidaires des Kanaks, des aborigènes ou bien des Indiens Arawak. Ma révolution, c'est pour tous ces morts de Guinée, tombés sous les balles pendant que l'opinion se débilait. Ma révolution, la vérité c'est ma nature. Elle vient de faits divers, de causerie, puis de lecture. Ma révolution, dans ma vie c'est la constante, la ligne directrice de la génération consciente. Ma révolution, c'est pour Gamal Abdel Nasser que Cheikh Anta Diop le pharaon m'a rendu fier. Ma révolution, je suis un activiste musical, rebelle et marginal, Awadi, super radical. Ma révolution, dédicace à tous les combattants mes frères sur le continent qui lutte. Ma révolution, dédicace à tous les combattants mes sœurs sur le continent qui lutte. Ma révolution, dédicace à tous les combattants mes frères, tous les militants qui luttent. Ma révolution. Awadi est notre invité aujourd'hui, Ciné Droit Libre, 10e cuvée et un prolongement, une formule itinérante que tu as portée sur les fonds baptismaux à Dakar parce qu'il existe une version sénégalaise de ce festival. Oui, avec Luc Damiba et toute l'équipe de Saint-Pul qui s'est déplacée à Dakar. Donc on a essayé de faire aussi un Ciné Droit Libre parce que je pense que c'est un concept qui peut être dupliqué dans toutes les capitales africaines et surtout dans les pays où il y a des problèmes sur tout ce qui est liberté d'expression et liberté tout court. Et il faut que les Africains acceptent de se poser des questions sérieuses sur nos sociétés et re-questionner ce que nous sommes. Ouais. Et je pense que ce film, il est là pour poser des débats, quelquefois dérangeants, quelquefois qui bousculent nos habitudes et notre confort philosophique, mais il faut venir casser tous les tabous et poser des vrais débats. Je disais que tu es quelque part un parrain à perpétuité de ce festival ici à Ouaga. Est-ce que c'est un peu celui qui t'a aussi titillé, poussé vers l'idée de passer de l'autre côté de la caméra, peut-être, pour faire aussi des films documentaires? C'est clair que chaque fois que je viens, que je discute avec Diallo et que je vois toute l'équipe ici, j'ai envie de faire des films. Tu viens en FESPACO, tu te dis, écoute, voilà, le cinéma peut nous aider à dire des choses que très souvent on n'arrive pas à dire en musique. En musique, tu es un peu limité, alors que dans un documentaire, moi c'est ce que je préfère, l'exercice que je préfère, tu peux dire plein de choses. Donc le documentaire, franchement, chaque fois que je viens ici, c'est une terre, tu viens, tu discutes avec les Diallo et tous les gens qui sont autour de... À Ouagadougou, il y a un truc spécial. Je dis souvent, je ne viens pas à Ouagadougou pour l'architecture ou pour la plage. Mais je viens parce qu'il y a un esprit à Ouagadougou et voilà, c'est vrai que Ouagadougou m'inspire. Et c'est un esprit qui te porte. Alors, on a parlé musique, on a parlé de Jerry Rawlings, un super-héros, un combattant pour la liberté. La suite n'est pas mal non plus. L'Afrique aujourd'hui, continent de tous les relais de croissance, et une terre d'opportunités, nous dit-on. Il y a des choses qui bougent. Le message que tu as envie d'envoyer à la jeunesse africaine, celle qui fait de la musique, celle qui a envie de réussir dans la société, quel est-il? Le message, c'est qu'il faut continuer d'y croire parce qu'on est aujourd'hui... Et je ne le dis pas parce que je suis un panafricaniste, mais je vois aujourd'hui toutes les grosses compagnies du monde venir en Afrique et tout le monde se bat pour venir investir. On est la terre où il y a encore des opportunités. Et on est une des rares terres avec autant de matières premières. On a des taux de croissance, même en période de crise, qui sont énormes. On a tout pour aujourd'hui rattraper le gap. Donc voilà ce que je dis à tout le monde, c'est il faut y croire, il faut se battre. Et ne pas laisser les autres profiter de la manne à notre place. Alors, c'est une terre particulièrement chère à ton cœur, le Burkina Faso. Tu as dédié à l'un des personnages que l'épopée panafricaine porte au premier plan, le nom d'un studio qui permet à Dakar d'impulser des carrières. Oui, le studio Thomas Sankara. Thomas Sankara, bon, c'est clair que c'est mon idole, c'est mon maître à penser. Mais c'est toute cette philosophie, je pense, qui parle à ce qu'on appelle la génération consciente, qui est partout. Et on a besoin d'exemples, on a besoin de leaders charismatiques qui nous montrent une voie propre. Et Thomas Sankara a réussi à faire ça. On est loin, je ne suis pas là pour l'idéaliser. Très souvent, on me dit tu idéalises. Je dis non, ce n'est pas qu'on idéalise. Mais voilà au moins des actes posés, qui sont clairs, identifiables dans l'histoire. Ce n'est pas de la mythologie. Non, c'est là, le truc, il est là. Donc, je ne vais pas attendre qu'on me crée des héros. Il y a des héros qui sont là, même si l'histoire ne veut pas encore rendre justice, je me comprends. Eh bien, nous, on leur rendra justice en mettant en lumière leurs actes. Sans donner de date, l'épopée continue pour toi en quelques mots, des tournées, plusieurs continents? Juste après ici, on a Sao Paulo, on a la Mauritanie, à Salam Aleikum Festival, on a Zanzibar, le ZIF Festival, on a le Rwanda aussi. Il y a quelques dates qui viennent derrière. On va terminer vers Paris. Voilà. Jerejef Gorgui.
À bientôt, Merci Wanley. pour tout ce que tu fais pour le continent. Merci à toi aussi. Hein. C'est toute une génération qui se retrouve ici à Ciné Droit Libre. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission sur toutes nos plateformes et également sur celle de nos télévisions partenaires. Salut et rendez-vous l'année prochaine. Salut.